et on s'est attaché à travailler avec les adjoints et le préparateur physique. Mais ayant des matchs assez rapprochés, il était difficile de mettre en place un programme de remise en forme lourd qui permettrait d'amener les joueurs à un niveau supérieur. Donc il fallait qu'on gère un peu les deux, mais je reconnais que le travail qui a été effectué, notamment sur l'aspect athlétique, n'a pas été suffisant pour amener aujourd'hui les joueurs à un niveau tel que moi je le souhaite. Et j'espère que les 4 semaines qui étaient prévues de coupure vont vraiment rester telles quelles, parce qu'il nous faut absolument, pendant ces 4 semaines, amener les joueurs à un niveau physique supérieur, nettement supérieur. Donc voilà, maintenant sur les résultats, la défaite de Metlaoui ne m'a pas étonné, la défaite à Sfax, lourde, certes, mais logique pour moi, n'a pas été étonnante. Ce qui était étonnant, c'est la victoire contre le club africain, qui a été obtenue avec un contenu sur l'aspect défensif assez agréable à regarder pour moi, parce que c'est ce qui avait été travaillé à l'entraînement. Donc les joueurs ont été récompensés, le club était heureux, les supporters aussi, qu'on puisse battre le club africain. Je suis redescendu un petit peu suite à la défaite avant-hier à Monastir. Je m'attendais à ce que mon équipe puisse rééditer un peu le match du club africain, mais avec le recul, en fait, on a réédité le match du club africain pendant un certain temps. On était solide défensivement, notamment en première période, mais sans avoir d'opportunité offensive. C'est ce qui me dérange le plus, et c'est ce que j'ai dit à la mi-temps aux joueurs. J'ai dit que sur l'aspect défensif, le travail il était plutôt bien fait, mais je sentais quand même la fatigue assez importante chez certains joueurs. Mais j'ai insisté sur le fait que pour se faire craindre, pour gagner les matchs, il faut obtenir des occasions et il faut être plus généreux sur l'aspect offensif et réussir à se créer des occasions ou marquer des buts pour faire peur à l'adversaire. Si on est toujours dans notre moitié de terrain à défendre et qu'on n'a pas cette ambition d'aller vers l'avant, l'adversaire prend confiance et finit par nous battre. C'est ce qui est arrivé de façon logique face à Monastir. Mais je reconnais que Monastir, à mon avis, est une équipe qui va finir certainement dans le premier tiers du classement sur ce qu'elle a produit comme jeu et avec la qualité des joueurs qu'elle possède. Je pense que c'est une équipe qui sera assez facilement dans le premier tiers pour moi sur ce match. Concernant mon groupe, voilà, avec le mois de travail qui nous attend, j'espère pouvoir d'une part remonter physiquement certains joueurs et puis mettre en place des choses pour que l'aspect offensif soit plus opérationnel et nous permette de nous créer au moins des occasions. Parce que là, ce que je regrette sur les derniers matchs et depuis le début de saison, c'est le manque d'occasions franches, de situations de but que l'on n'arrive pas à se procurer. Mais quand on est entraîneur, on découvre une équipe, on découvre un groupe et je donne moi des priorités. On encaissait beaucoup de buts, on en a encaissé encore dernièrement. Et pour gagner les matchs, il faut avant tout fermer les choses défensivement, il faut être solide défensivement. Donc c'était le premier chantier que je m'étais donné, c'était d'organiser l'équipe avec un bloc bas pour qu'on puisse bien protéger notre gardien. Et puis dans un deuxième temps, mais là pour l'instant je ne peux pas dire que je suis parvenu à atteindre mes objectifs, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'être dangereux, le plus souvent dangereux possible sur l'aspect offensif. Mais on ne peut pas construire les deux choses en même temps. Il faut d'abord se stabiliser défensivement pour ensuite, quand on est costaud, solide défensivement, pouvoir se projeter vers l'avant. Et ça peut demander quelques semaines et c'est ce qui est en train de se passer.